Excellente fête des libérations à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Tout de suite, les titres de ce journal. Le président Paul Kagame a salué le courage des soldats ghanéens qui étaient en mission de maintien de la paix de l'ONU au Rwanda en 1994, car ils ont refusé d'abandonner les Tutsis qui étaient à la merci des génocidaires alors que les autres camarades avaient plié bagage. En ce 4 juillet, jour des libérations du Rwanda, le chef de l'État a donc s'est entretenu avec Arabiye, le président de la République. Paul Kagame a déclaré que les réalisations du pays au cours des 28 dernières années sont par elles-mêmes éloquentes et ont contribué à redorer l'image du Rwanda dans le concert des nations. Encore une fois, bonne fête à toutes et à tous. Le président de la République, Paul Kagame, a salué le courage des soldats ghanéens qui étaient en mission de maintien de la paix de l'ONU au Rwanda en 1994, car ils ont refusé d'abandonner les Tutsis qui étaient à la merci des génocidaires, alors que leurs autres camarades avaient plié bagage. Le chef de l'État rwandais a fait ses commentaires lors de la remise des médailles de l'Ordre national du courage, donc à ces deux généraux ghanéens. Suivez ce reportage. Le premier à recevoir la médaille est le général-major à la retraite, Henri Kwame Agnedoho, qui était le commandant adjoint de la mission d'assistance des Nations Unies pour le Rwanda, la MINUAR, en 1994. Au cours de cette année 1994, le général était le commandant du bataillon ghanéen qui était affecté ici au Rwanda dans le cadre de la mission de maintien de la paix. Après avoir reçu sa médaille, le général-major à la retraite, Henri Kwame Agnedoho, a expliqué pourquoi lui et ses compatriotes avaient décidé de rester au Rwanda alors que tous les autres avaient abandonné le pays à son sort. At the time, the United Nations in New York was contemplating the decision to close down its mission in Rwanda. Alors que les Nations Unies à New York ont décidé de suspendre la mission de maintien de la paix au Rwanda pour des raisons de sécurité, j'ai demandé en tant qu'Africain, en tant que général dans cette mission, que nous ne quittions pas le Rwanda, car le pays avait plus besoin de nous. Nous avons parlé au gouvernement ghanéen pour soutenir notre décision de rester au Rwanda et de travailler pour la paix. Au nom de nos compagnons d'armes de l'époque, nous vous remercions sincèrement pour cette médaille. Le général appelle également le monde à apprendre du Rwanda à la fois pendant la période la plus sombre de son histoire et après. As we join you to celebrate 29 years of the liberation of Rwanda, alors que nous nous joignons à vous pour célébrer le 28e anniversaire de la libération du Rwanda, je voudrais remercier son Excellence le Président et tous les Rwandais pour le progrès que vous avez accompli, pour la paix que vous continuez à rechercher et pour l'amour que vous continuez à partager avec les autres. Je voudrais également saisir cette occasion pour exhorter les autres chefs d'État africains à prendre la tête des activités de maintien de la paix, car même si nous parlons différentes langues, nous sommes dans différentes parties du monde. Nous devons nous opposer à la discrimination et à la haine. Nous traitons la paix comme une chose normale et nous arrivons au point où nous la perdons et personne ne viendra nous la ramener. Vous savez, personne n'était ici en 1994 pour restaurer cette paix. J'espère et j'ai prié pour que notre continent ne soit plus jamais en danger comme je le fus à cette époque ici, mais plutôt que nous nous efforcions de faire la paix, car le Rwanda est un exemple pour le monde, car le pays envoie des troupes pour rétablir la sécurité et maintenir la paix partout dans le monde. the destruction of ourselves. Indeed, it is for peace that Rwanda has been playing a leading role in deploying troops to conflict zones, no matter where. Le président Paul Kagame a salué le courage des soldats ghanéens pour avoir pu faire ce que d'autres n'avaient pas réussi à faire. Where others fled or were withdrawn by their governments, Là où d'autres ont fui, ou ont leaving été Rwandans to rapatriés their par leur fate, propre pays
et ont laissé les These Rwandais en officers danger, remained ces officiers supérieurs sont and restés continued et ont to continué à lead diriger les hommes et les their femmes men et leurs devoirs en faisant ce qu'ils and devaient women faire. Par votre intermédiaire, je voudrais and remercier did le what gouvernement was right et le peuple ghanéen pour cette to do. décision. Les bataillons de l'armée ghanéenne a sauvé Through la vie you, des personnes en General danger pendant des moments Amanfa, très difficiles. Personne n'est devenu un I héros à cause de convey son rôle our dans le deep génocide. Mais assumer vos appreciation to responsabilités, the government faire and ce qui est people normal et courageux, of c'est ce qui a fait Ghana de vous un héros, comme for cela a été this le cas decision. pour ces généraux. D'autres ont échoué en fouillant, The mais ces Ghanaian généraux ont tenu battalion bon. served Je voudrais countless également vous lives. remercier pour ce retour et cette visite au Rwanda et pour continuer à témoigner de votre expérience ici. Terrible events you witnessed here in our country. L'Ordre national des bravos, connu sous l'appellation Indenga Baganizi, est décerné à un individu ou à un groupe d'individus qui ont démontré des actes exceptionnels pour sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes. En ce 4 juillet, jour des libérations du Rwanda, le chef de l'État rwandais s'est entretenu avec Arabié. Le président de la République, Paul Kagame, a déclaré que les réalisations du pays au cours de ces 28 dernières années sont par elles-mêmes éloquentes et ont contribué à redorer l'image du Rwanda dans le concert des nations. Le 28e anniversaire de la libération du Rwanda a coïncidé avec le 60e anniversaire de l'indépendance. Au cours de l'entretien avec Arabié, le président Paul Kagame a fait observer que ces 2 jours sont conjointement célébrés et a particulièrement félicité les Rwandais du progrès qu'ils ont réalisé au cours des 28 dernières années après la libération du pays. La parole a été également accordée aux citoyens qui, par téléphone, ont pu s'adresser au président de la République qui a répondu à leurs questions. La population a exprimé sa reconnaissance à son président pour les différentes réalisations de développement qu'il ne cesse d'apporter au pays. En ce qui concerne l'état sécuritaire du Rwanda, le président de la République et chef suprême des forces rwandaises de défense a souligné que le pays a consolidé sa capacité pour la préservation de sa sécurité et de sa sûreté, ajoutant que même ceux qui ont voulu les déstabiliser, à quelques jours du début des travaux du Tchogam, n'ont pas pu atteindre leurs objectifs. Le président Kagame a rassuré les Rwandais en indiquant que même le problème de la République démocratique du Congo trouvera bientôt solution. Au cours de cet entretien du président de la République avec Arabié, la parole a également été accordée aux professionnels des médias, tant au niveau local qu'étranger, dont les questions se sont focalisées sur le partenariat du Rwanda et d'autres pays dans divers domaines, mais se sont particulièrement attardés sur le problème de la guerre à l'est de la RDC. Les activités visant le développement socio-économique et la promotion du leadership a été remis à la population dans le cadre de la célébration du 28e anniversaire de la libération du Rwanda. Suivez ce reportage de Kassim Youssouf. Le Premier ministre, le docteur Ngirente Edouard, a présidé ce lundi 4 juillet au moment où le Rwanda et les Rwandais célèbrent le 28e anniversaire de la libération du pays, les cérémonies d'inauguration des infrastructures construites dans le district de Nyaruguru en province du Sud. En plus du village moderne de Munini et d'autres activités y relatives, le Premier ministre a en outre inauguré l'école secondaire de Munini rénovée qui dispose aujourd'hui d'un laboratoire et d'autres équipements dont se servent environ 2000 élèves de cette école. Ces infrastructures ont été construites avec la collaboration du ministère de Défense du Rwanda et les travaux de construction du village de Munini et les accessoires y relatifs ont coûté 15 milliards de francs rwandais. Parmi d'autres infrastructures inaugurées en district de Nyaruguru, au moment où le Rwanda célèbre le 28e anniversaire de sa libération, il y a un grand hôpital à Munini qui a coûté environ 9 milliards de francs rwandais. Dans la ville de Kigali, en cette journée où le Rwanda célèbre le 28e anniversaire de sa libération, le village qui va héberger 64 familles a été inauguré. La plupart de ces familles, 48 pour être précis, sont celles qui ont quitté leur domicile suite à des catastrophes naturelles et les 16 autres étaient sans abri. Lors de l'inauguration de ce village,
la direction de la ville de Kigali a remis au secteur de Kigali un véhicule qui sera utilisé dans des activités de patrouille nocturne. Les habitants de la ville de Kigali sont reconnaissants que 28 années après que l'armée patriotique rwandaise ait libéré le pays, ils ont enregistré beaucoup de réalisations et dans lesquelles ils ont été impliqués. C'est à l'occasion de la célébration de cet anniversaire que différentes infrastructures ont été inaugurées, notamment des routes, des salles de classe, des bibliothèques, des logements pour des personnes en situation de précarité. C'était également pour ces habitants de la ville de Kigali l'occasion d'exprimer leur gratitude à ceux qui ont participé à la libération du pays souffrant d'un handicap suite à la guerre. Certains de ces habitants disent que la guerre avec munitions s'est terminée et qu'ils sont maintenant focalisés sur leur développement et la préservation des acquis réalisés. Lors de l'inauguration de ces infrastructures, les habitants de différentes zones de la ville de Kigali ont suivi des explications sur l'histoire de la guerre de libération du pays, notamment le rôle majeur que les jeunes qui étaient dans l'armée patriotique rwandaise ont joué pour libérer le pays, au contraire d'autres jeunes qui étaient dans le mauvais régime qui a élaboré le plan du génocide, des jeunes à qui l'on a inculqué la division et la haine qui ont fait qu'ils aient pris les devants dans la destruction du pays et l'exécution du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Ces habitants affirment que la véritable libération s'est œuvrée pour le développement et le bien-être de telle manière que les foyers soient caractérisés par la propreté, la quiétude, la bonne santé et la volonté de promouvoir l'éducation. Les anciens combattants du groupe terroriste des FDLR qui sont rentrés au Rwanda et habitent en ce moment en district de Rubavu sont reconnaissants pour le bon leadership du pays à la tête du Rwanda depuis sa libération, qui leur a permis d'être intégrés dans la société rwandaise. Et ils ont appris à se libérer du divisionnisme et de l'idéologie du génocide et à promouvoir l'unité et la réconciliation, et que leur relation avec les autres Rwandais est maintenant harmonieuse, suivant les explications avec Kassim Youssouf. Akisimana François et Touiser Innocent sont des anciens membres du groupe terroriste FDLR. Ils ont quitté les forêts de la République démocratique du Congo il y a 18 ans et regrettent le temps qu'ils ont perdu sous le joug de l'idéologie génocidaire, la haine et le divisionnisme qui les ont obligés à vivre pendant longtemps dans des conditions déplorables et toujours en fuite. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas là aucun projet. Vous êtes au courant des guerres qui étaient là. J'ai combattu lors des différentes guerres. Il y a des rebelles qui nous attaquaient et des fois l'armée congolaise nous tirait dessus et elle se détournait souvent contre nous. Au sein de FDLR, il y a le divisionnisme basé sur le régionalisme. Tenant compte de tout cela et de la façon par laquelle ils s'entretuaient et compte tenu des informations que nous recevions grâce à Radio Rwanda et nos anciens camarades à Mutobo qui nous invitaient à rentrer, on s'est alors posé des questions. Les épouses de ces anciens combattants de FDLR déplorent également le manque de discernement qui les a caractérisés et affirment que le Rwanda, depuis sa libération, est devenu pour toujours le bien commun de tous les Rwandais. Quand on tombait malade, on était traité par des médicaments traditionnels. Les enfants naissaient dans des conditions déplorables et n'étaient pas vaccinés. Ils n'étudiaient pas et tout cela nous handicapait. On courait sans cesse dans les forêts, on n'est resté jamais longtemps sur place et la vie n'était pas du tout bonne là-bas. Dans les forêts, les enfants ne pouvaient pas étudier, on ne pouvait rien prévoir pour l'avenir de ces enfants.
Ces anciens membres du groupe terroriste de FDLR indiquent qu'ils ont bien assimilé la valeur de patriotisme que le Rwanda promeut, laquelle leur a été le point de départ dans leur processus de réintégration et de cohabitation harmonieuse avec d'autres Rwandais et que leur objectif est maintenant la consolidation du pays. Ils ont créé avec leurs homologues anciens membres de l'armée patriotique rwandaise une coopérative qui s'occupe de différentes activités. Ceux qui cohabitent avec ces Rwandais anciens membres de FDLR apprécient le progrès qu'ils ont réalisé. C'est notamment l'avis du pasteur Karekezi Jean Nepomucène qui dit que l'enseignement sur l'engagement civique, sur l'unité et la réconciliation que reçoivent ces anciens combattants leur permet de se libérer de la haine, du divisionnisme, du fait de se sentir suspectés et de l'idéologie du génocide et ainsi pouvoir vivre en harmonie avec d'autres Rwandais. C'est donc la fin de ce journal. Merci à l'ensemble de l'équipe technique, c'est Héros dans l'ombre. Et excellente suite des programmes sur la télévision rwandaise.